Dans cette vidéo, je vous fais un nouveau tuto en trading de futur. Je vais vous montrer comment mettre en place plusieurs stop loss. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment mettre en place plusieurs take profit. Et là, on va voir la même chose, mais pour les stop loss. Vous allez voir, la logique est exactement la même et c'est très simple à mettre en place sur l'exchange Bluefin. Donc Bluefin, je le rappelle, c'est l'exchange que j'utilise pour trader en futur les crypto-monnaies. C'est un exchange qui est utilisable 100% sans KYC, donc qui respecte votre anonymat. Donc vous n'avez pas à fournir de documents officiels pour trader sur la plateforme. Vous avez juste à créer un compte, faire un dépôt et ensuite vous pouvez trader et faire tout ce que vous voulez sur la plateforme. Donc trader en spot, en futur, le copy trading, les bots de trading. Et c'est un exchange qui est très facile à utiliser en trading. C'est ce que j'apprécie vraiment sur cette plateforme, donc vraiment l'interface graphique est très simple à utiliser. Donc si tu n'as pas encore de compte sur Bluefin, eh ben, je t'invite à en créer en passant par mon lien d'affiliation, donc dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt. En ce moment, tu peux avoir un premier bonus pour un dépôt de 100$ ou plus sur ton compte futur. Donc profites-en parce que c'est une offre qui est limitée aux 100 premiers utilisateurs. Et tu as également 15% de cashback si tu passes par mon lien d'affiliation. Donc maintenant, on démarre le tutoriel. Donc je vais te montrer comment mettre en place plusieurs stop loss. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Donc imaginons là par exemple j'ai ouvert une position longue sur le BTC avec 0,02 Bitcoin et je veux mettre en place deux stop loss. Donc un premier par exemple à 66 000 $ et un deuxième à 65 800. Donc pour ça tu as deux méthodes différentes que je vais t'expliquer en détail. Une première qui te permet de mettre en place des stop loss en market et une deuxième en limite. Donc le plus simple pour mettre en place tes stop loss, donc plusieurs stop loss, tu vas dans ta position tout en bas, ensuite tu vas cliquer sur le bouton plus, ici où il y a TP et SL, et ici tu as un onglet partiel position. Et là tu peux mettre en place des positions partielles en stop loss. Donc imaginons par exemple je vais mettre en place un premier stop loss à 66 000 $, je tape 66 000 ici, je rentre le montant ici. Donc là, de base, il me met 100%, mais si par exemple je vais stopper uniquement 50% de mon trade ici, ben je mets 50%. Vous pouvez aussi taper directement le montant ici. Donc là, je mets un premier stop loss ici, je confirme, et là, il m'a ajouté mon stop loss. Maintenant, si je veux en mettre un deuxième pour stopper le montant de ce qui me reste dans mon ordre, eh ben, j'ai juste à cliquer sur le bouton ajouter ici. Ensuite, vous cliquez sur add et je mets un deuxième stop loss ici. Donc je rentre le montant, je vais mettre par exemple 65 800 et ensuite dans le montant, je vais mettre le montant qu'il reste dans ma position. Donc là, j'ai mis un premier à 0,01. Donc ici, je vais mettre 0,01 et je confirme. Et là, donc j'ai mes deux stop loss qui sont mis en place. Donc le premier à 0,01 Bitcoin et le deuxième pareil à 0,01. Donc là, si le cours de Bitcoin continue à descendre, je vais me faire stopper une première fois ici. Donc je vais avoir la moitié de ma position fermée et le reste de la position sur le deuxième stop loss. Donc ça, c'est la première méthode, vraiment la plus simple à mettre en place, à utiliser. Ensuite, vous avez une deuxième méthode pour faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des ordres limites. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet TPSL que vous avez tout en haut ici. Vous cliquez sur TPSL et là, vous pouvez mettre en place des ordres en limite, donc autant de TP ou de stop loss en limite que vous le voulez. Donc là, pour le stop loss, on va sélectionner ici limite et on va entrer donc les stop loss. Donc là, vous devez entrer l'order price et le trigger price. Donc l'order price, c'est le montant auquel vous voulez couper vos pertes et trigger price, c'est le montant qui va envoyer votre ordre dans l'order book. Donc pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, on veut stopper à 66 000 $. Donc là, dans order price, je mets 66 000. Dans le trigger price, je vais mettre une valeur un peu au-dessus, puisque c'est la valeur qui va enclencher mon ordre et l'envoyer dans l'order book. Donc on va mettre par exemple 66 050 et ensuite vous rentrez le montant ici. Donc là, moi si je veux couper par exemple 50% de mes pertes, et moi je vais rentrer 0,01. Et ensuite vous allez mettre un ordre de vente, puisque là vous êtes en position longue. Donc on veut vendre, vous confirmez. Et donc là j'ai mon stop loss de 0,01 Bitcoin qui est mis en place. Ensuite, si je veux en mettre en place un deuxième,
ben, je fais exactement la même chose. Donc là, j'ai mes 2 stop loss qui sont mis en place. Donc si le cours du Bitcoin descend, je vais me faire couper une première fois donc 0,01 Bitcoin, soit 50% de ma position sur le montant, donc premier montant que j'ai mis ici, et le reste un peu plus bas, donc sur les 65 800 $. Alors pas d'inquiétude, là le prix qui vous affiche sur le tableau de bord, c'est la valeur du trigger price et pas l'order price. Mais par contre, vous allez bien être coupé donc sur le montant de l'order price. Donc voilà comment mettre en place plusieurs stop loss sur la plateforme Bluefin. Pour le trading, en spot ou en futur, peu importe, c'est exactement pareil. Donc j'espère que le tutoriel t'aura plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.